sur FM 93. La façon dont José Arsenault perçoit l'actualité, les enjeux sociaux et la vie en général. Le monde de José. Au FM 93. L'actualité qui vous parle avec José Arsenault. Oui, c'est bien le monde de José avec François Garriépi, son habituel recherchiste qui la remplace. José Arsenault sera de retour demain, c'est juré, c'est promis. Mais dans le deuxième segment de notre émission, en ce formidable mardi 12 novembre, nous avons le bonheur de recevoir Madame Carole Grenon. Bon matin. Bon matin. Carole a une histoire particulière et elle a pris la peine de nous contacter pour aujourd'hui nous la raconter, nous l'expliquer, en faire la nomenclature. Je vais résumer la situation, Carole, et vous me direz si les faits sont exacts. En fait, vous avez été agressée sexuellement en 1989 par un dermatologue qui est maintenant suicidé. Oui. Et qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 27 de ses patients. Devant moi, j'ai Carole Grenon. Vous êtes une de ces victimes. Vous êtes aussi aveugle, je le mentionne comme ça, parce que vous êtes entrée avec une canne blanche en studio. Vous êtes ici aujourd'hui pour témoigner du fait que les victimes doivent absolument dénoncer pour s'en sortir. Si je comprends bien, Carole, ça a été déterminant, vous, dans votre processus de pardon, en fait, de pardonner comme ça à votre agresseur dans votre processus d'accéder comme ça à autre chose dans votre vie. Carole, bon matin. Bon matin. Votre histoire est triste. Peut-être commencer par le début. Comment vous êtes entré en contact avec ce dermatologue mal intentionné? J'avais été voir un médecin de famille parce que je voulais avoir des tests d'allergie pour peut-être avoir un petit animal de compagnie. Oui. Puis j'avais des allergies depuis tout jeune, mais j'avais 19 ans. Oui. Puis j'ai rentré en contact avec d'autres animaux, des chiens, puis ça se passait bien. Donc ce médecin de famille-là m'a donné un rendez-vous avec ce dermatologue. OK. Et par la suite, le dermatologue s'est transformé en monstre, on peut le dire comme ça. Plutôt que de vous aider, de vous permettre d'accéder à une vie meilleure, il a scrappé totalement à votre vie. Oui, il a vraiment il m'a enlevé mon âme là, totalement. Là. Donc, on parle d'un voleur d'âme. La pression était grande. La preuve, c'est qu'il a même, par la suite, décidé de quitter ce bas monde. Il s'est enlevé la vie. Mais lors du procès, est-ce que vous avez été en contact avec votre agresseur? Non. Les policiers, les avocats, le procureur nous ont très bien entourés, puis on n'a pas été en contact avec du tout. Je sais que c'est difficile, mais est-ce que vous pourriez, Carole, nous faire un peu l'historique ou du moins de résumer la situation en fait concernant ce dermatologue-là qui vous recevait, j'imagine, à même son cabinet? Oui. J'avais été avec mon conjoint, mon ami du moment, puis les tests d'allergie s'étaient bien passés. Puis, à un moment donné, il m'a touché un sein par derrière ma jaquette. Puis, là, pas longtemps après, il a fait sortir mon ami. Puis, il m'a comme, qu'on pourrait dire, amené doucement à faire ces gestes-là, sans que ça soit... Est-ce qu'il est venu, en fait, la nature de l'agression, est-ce qu'il en est venu jusqu'à vous toucher dans vos parties intimes? Oui, est-ce qu'il vous a même pénétré à la limite? Est-ce que ça a été une agression totale? Ça l'a pas été, il m'a pas pénétré, mais il a entré ses mains dans mon vagin. Il m'a touché les seins. Puis, et c'est arrivé à plusieurs reprises, Carole? C'est arrivé juste une fois. Il m'avait donné un autre rendez-vous pour que je puisse y retourner, mais moi, j'ai jamais retourné. Vous avez bien compris que les traitements qu'il vous offrait n'étaient pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Ce dermatologue-là, par la suite, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 27 patients. On peut présumer peut-être qu'il y en a eu davantage. 27 patients qui témoignent contre un professionnel de la santé. On n'a pas vu ça souvent. Les preuves devaient être accablantes concernant ce dermatologue. Disons que il y a eu une enquête préliminaire, puis oui, c'était assez accablant là. Vous avez pardonné? Ça a été long. Par où vous êtes passé pour lui octroyer votre pardon? Vous êtes passé par différentes phases, j'imagine. J'ai été beaucoup dans la colère, j'ai été longtemps dans la colère. Puis plusieurs années après, j'ai pardonné là.
outre la phase de la colère, parce qu'on s'imagine qu'au début, on est colérique, on est hors de nous. Comment vous avez fait pour passer à travers cette étape-là de la colère pure, là? On s'affranchit même de la loi morale, là, on devient complètement hystérique. Je vous imagine, là, à votre place, là, je serais devenu électrique. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la colère au pardon? Ben, disons que j'ai fait beaucoup de cheminement. J'ai fait des thérapies. Disons, c'est comme des ateliers de spiritualité. J'ai appris à mieux me connaître, à mieux à avoir confiance en moi. J'ai amélioré mon estime de moi aussi. Puis d'année en année, ça l'a amené le pardon, là. Revenons à cette fois-là, votre fameuse rencontre, votre première rencontre avec le dermatologue en question. C'était en 1989. Vous semblez avoir une mémoire, enfin un souvenir de cette journée-là. Dans le moindre détail, vous vous souvenez d'à peu près tous les détails de cette journée-là. En effet, oui. Est-ce que vous avez, lorsque c'est arrivé, les mains baladeuses, là, les mains que vous aviez pas prévues, est-ce que vous avez crié des noms? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous êtes exclamé, wow, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites? Est-ce que vous êtes resté paralysé? Parce que souvent on raconte qu'il y a des victimes qui deviennent à ce moment-là paralysées, la peur les paralyse. Quelle a été votre réaction, Carole, lors de l'agression? Ben, à ce moment-là, oui, j'étais paralysée. À un moment donné, je lui ai dit que j'avais un gynécologue. Oui, vous n'aviez pas besoin d'un deuxième. C'est ça, c'était à lui de faire ces examens-là. Et puis, il continuait, donc j'ai essayé, je lui ai demandé d'aller aux toilettes, mais en espérant d'aller rejoindre mon ami dans la salle d'attente. Rappelons que vous êtes aveugle, hein, donc vous levez pour aller aux toilettes, c'est moins évident que pour le commun des mortels. C'est ça, mais justement, à cause de ma vision, j'ai pas pu rejoindre mon ami. J'ai retourné dans le bureau, puis... Est-ce qu'on peut dire, Carole, que vous étiez comme un peu paralysée par la peur? Parce que vous n'êtes pas débattue, visiblement. Vous n'avez pas dit « Hey, wow, là, on arrête ça tout de suite en donnant des coups de poing. » puis Non, mais j'avais confiance en lui. Au début, je me disais que c'était une personne qui savait ce qu'il faisait. Mais là, lorsque ça s'est envenu à ces gestes-là, j'étais vraiment paralysée, là. Je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. J'avais l'impression qu'il fallait que... Vous étiez complètement paralysé. J'étais vraiment paralysée. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec les autres victimes? Parce qu'on rappelle qu'il y a eu 27 patients qui ont témoigné concernant ce dermatologue qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Est-ce que vous avez eu, je dirais pas la chance, mais l'opportunité de communiquer ou du moins d'entrer en contact avec avec les autres victimes, en fait? Non, pas du tout. Par un organisme, un jour, on m'a suggéré que peut-être qu'il pourrait avoir des rencontres avec. Oui. J'ai été ouverte à ça. Par contre, ça s'est jamais fait. Vous avez pardonné, difficilement, vous l'avez dit, mais pourquoi vous avez pardonné? Parce que je me dis que cette personne-là je n'excuse pas son geste. Non. Ça, c'est certain. Mais je me dis que cette personne-là n'est pas... mentalement ou psychologiquement saine d'esprit? Saine d'esprit, oui. Ben, je pense que ça va de soi. Un professionnel de la santé qui abuse comme ça de ses patients, ça mérite évidemment là, un tribunal, un juge et un procès. D'ailleurs, il a été reconnu en 89 coupable. Lorsqu'il a été déclaré coupable, est-ce que ça a été comme un baume sur votre peine, sur votre colère? Est-ce que le jugement peut devenir à ce moment-là une solution? Oui. Ça l'a vraiment fait Je me suis vraiment sentie libérée à ce moment-là. Puis je me suis sentie vraiment... c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu faire la paix. La paix intérieure. Oui. Et pourquoi avez-vous décidé d'en parler? Parce qu'il y a plein de victimes qui jamais ne prendront la parole. Ça arrive toutes les semaines, on en a dans les journaux, on entre en contact même parfois avec eux. Et la plupart refusent de témoigner, notamment à la radio, refusent de prendre la parole, cèdent la parole aux autres. Qu'est-ce qui vous mène ce matin à être si courageuse et à comme ça débarquer en studio pour une première ou à peu près entrevue à la radio? Ça vous prend quand même toute votre change, là, toute votre courage. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de parler ce matin?
Ben moi, je trouve ça important de faire une plainte, de dénoncer ce qui se passe. Il faut pas rester avec ça. Puis si mon but, moi, c'est d'aider ne serait-ce qu'une personne, justement, à pouvoir cheminer dans ce sens-là, là, ce serait mon but, là. Pardonner, il y en a pour qui ça semble être beaucoup plus facile que d'autres, mais pour d'autres, c'est très compliqué. J'imagine que vous gardez un souvenir épouvantable de cette journée-là, de la journée de votre agression. Oui, c'est... Est-ce que vous en revivez parfois des moments? Est-ce que ça vous hante? J'ai encore des moments où j'ai de la difficulté à avoir quelqu'un derrière moi qui marche derrière moi, ou des choses comme ça, là. Et quand vous consultez des spécialistes de la santé, que ce soit un dermatologue ou encore même un médecin, est-ce qu'il y a toujours un tract, un malaise lorsque vous rencontrez ces professionnels de la santé? Il y a été longtemps où je n'ai pas pu aller voir un spécialiste ou un médecin de famille seul. Oui. Ça a été long avant que je puisse y aller seule, et maintenant je demande, si possible, là, comme mon médecin de famille, c'est une femme, autant que possible, là. Je restais avec une certaine crainte. Ça vous rend plus confortable d'être en relation avec une femme médecin plutôt qu'un homme. Oui. Donc ça a des conséquences encore, là, même si vous avez pardonné, même si vous semblez avoir passé outre, d'avoir survécu moralement à tout ça, il reste des séquelles. Certainement, oui. Et là, vous, la lumière au bout du tunnel, vous projetez de faire publier un livre prochainement racontant votre histoire? Oui. Est-ce que le titre est déjà trouvé? Est-ce que le livre est rédigé au complet? Le livre est rédigé. Il est présentement aux éditions Par écrit compagnie, oui, sous la collection La vie, ma vie. Il reste encore une étape avant l'impression. Mais puis le titre, ça va s'appeler Coupable. Si vous voulez parler à Carole Grenon, une femme courageuse qui a été agressée sexuellement en 1989 et qui propose de faire paraître un livre prochainement, je vous invite à signaler le 418-670-9330 pour nous parler directement en studio. Il reste des lignes de libre. On va faire une petite pause et puis au retour, on aimerait vous parler. On prendra les appels et on est en compagnie, je vous le rappelle, de Carole Grenon qui est là pour faire la promotion de son futur livre, mais aussi faire un témoignage pour proposer comme ça à tout le monde de dénoncer, parce que dénoncer, c'est probablement la phase la plus importante qui mène au pardon. 93, le monde de José. De retour dans un instant. Un regard plus humain sur l'actualité. Santé, psychologie, confidence, expérience, fait vécu. Le monde de José. Au FM 93, vous écoutez Le monde de José avec José Arsenault. Et oui, c'est le monde de José. La preuve, c'est que c'est son recherchiste qui remplace momentanément la José Arsenault qu'on aime habituellement en ondes. Elle sera de retour demain. Carole Grenon est en studio avec nous. Elle me disait que justement, José Arsenault, c'est son animatrice préférée ici au 93. Carole Grenon qui est aujourd'hui en studio pour témoigner du fait qu'elle a été agressée sexuellement en 1989 par un dermatologue qui s'est enlevé la vie par la suite, faut le mentionner comme ça, et qui a été reconnu coupable d'agression sur 27 patients au total. Carole est handicapée visuelle, c'est pour ça qu'on parlait de radio comme ça avant de revenir de la pause. Écoute peu la télévision, aime bien la radio, notamment Gilles Parent et surtout José Arsenault. Revenons à l'événement qui a fait à cette problématique qui est dans votre vie depuis 1989. 1989, ça fait plus de 20 ans. Qu'est-ce qui explique, Carole, que vous ayez finalement décidé de parler? Eh bien, j'ai passé par plusieurs étapes depuis 1989. Oui. J'ai fait de nombreuses dépressions, des tentatives de suicide. Suite à cette agression? Oui. C'est lié directement? Oui. Et puis, qu'est-ce qui a déclenché l'effet contraire? En fait, de quelle façon vous êtes dit, là, faut que je m'en sorte, et puis, faut que je pardonne, et puis, ça fait quand même un bon moment, là, il est le temps de passer à autre chose? Ça s'est fait progressivement, je vous dirais, parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain en se disant aujourd'hui, faut que ça l'arrête, je veux m'en sortir, là, mais oui, j'ai toujours eu l'espoir de m'en sortir, par contre, là, mais avec toutes les années de dépression, d'anorexie, de boulimie, etc.,
Ça m'a amené à faire des ateliers et ça m'a aidé énormément à cheminer de ce côté-là. Juste avant de revenir à vos ateliers et les différentes solutions qui vous ont permis de pardonner, j'aimerais que vous preniez la peine de nous appeler en studio au 418-670-9330. C'est le 418-670-9330. Vous pourrez parler directement à Carole Grenon, qui est en studio aujourd'hui, oui, pour nous dire qu'elle publiera un livre prochainement, mais aussi pour que son témoignage permette à des victimes de dénoncer leur agresseur et pour ensuite peut-être même pardonner. Je vous invite donc à signaler le 418-670-9330. 20 ans, ou à peu près, là, entre l'agression et le moment présent, vous êtes passé par différentes étapes. Quels sont les ateliers, ou en fait, quelles sont les solutions que vous avez choisies pour vous en sortir, Carole? Ça s'est fait sur une période de quelques années, je dirais. J'ai passé par des ateliers spirituels, des ateliers qu'on pourrait dire de connaissance de soi, un peu plus. Vous êtes passé par des organismes précis? Vous êtes allé sous-sol d'église, des rencontres qui étaient préméditées par un corps médical quelconque? C'est par des médecins que j'ai pu faire affaire. On vous a pris en charge? Oui. Avec les meilleurs, cette fois-ci. Oui. Lorsque votre agresseur, le dermatologue en question, on va taire son nom, là, s'est enlevé la vie, est-ce que lorsqu'il s'est enlevé la vie, lorsqu'il s'est suicidé, quelle a été votre réaction? C'est le procureur qui m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle. Oui. Et puis, ma première réaction a été c'est de ma faute. J'aurais pas dû. Ah oui? Mais vous êtes senti coupable de sa mort? Je me suis senti coupable. Mais par contre, on m'a bien expliqué que au fond de moi, je le sais que c'est pas de ma faute. Parce que c'est pas moi qui ai posé ces gestes-là. C'est cette personne-là qui Puis vous vous êtes senti plus redevable de cette mort-là que les 26 autres patients qui avaient été agressés? Vous vous êtes dit, c'est de ma faute à moi et non pas la faute du témoignage des autres? Ben ça, c'est sur le coup. Oui, non, disons, là, que je veux juste comprendre, Carole. Oui, c'est ce qui s'est passé en dedans de moi à ce moment-là. Mais j'ai parlé avec quand même un petit moment avec le procureur, puis elle m'a expliqué que c'est son choix à lui, puis moi, j'ai aucun... S'il n'aurait pas porté ces gestes-là contre moi, je n'aurais pas eu à faire une plainte. Donc, c'est de sa faute si s'est enlevé la vie. Ce n'est pas de ma faute. Et tout au long de la faute de personne. Tout au long de ce processus-là, Carole, est-ce que vous avez vous-même songé à vous enlever la vie? Parce qu'on a parlé de dépression un peu plus tôt, de boulimie, de différents maux auxquels vous avez été atteint. Est-ce que vous avez pensé un jour à écourter votre vie? Une question qui se pose quand même. Oui, ça m'est arrivé. J'ai tenté à ma vie aussi, là. Vous avez attenté à votre vie directement? Vous avez fait une tentative de suicide? Oui. C'est le genre de truc qu'on va pouvoir lire dans votre livre qui paraîtra bientôt, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire le déclic, le moment là où est-ce que vous avez rebroussé chemin là lors de votre tentative de suicide? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vivre? Ben j'ai des enfants, j'ai des enfants merveilleux, une famille, et je me disais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc j'ai rebroussé chemin. Carole, est-ce qu'on le dit à ses enfants? Comment est-ce qu'on annonce à son fils, à sa fille, qu'on a été agressé par un médecin ou à peu près par un dermatologue? Quelle était la dynamique qui existait entre vos enfants et vous? Parce que j'imagine que lorsqu'ils sont petits, on peut pas dire ça à nos enfants. C'est des choses qui se disent pas. Mais à un certain moment de leur vie, ils veulent comprendre pourquoi maman est triste ou pourquoi maman a des moments difficiles. Comment vous avez fait pour leur annoncer cette épouvantable histoire qui date quand même de 1989? Bien, justement, en vieillissant, mes enfants, même si eux vieillissaient, moi, je continuais à rester très focusé, on pourrait dire focalisé, là? Surprotégeais pas, mais j'étais toujours, ah non, ce monsieur-là, tu le connais pas. Vous étiez mère poule. J'étais mère poule par rapport à la sécurité.
Et puis, à un moment donné, mes enfants me disaient, eh bien, ben maman, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à introduire un peu ce qui m'est arrivé pour leur faire comprendre pourquoi j'étais comme ça, là. Quelle a été leur réaction à vos enfants? Ils ont dit, « Ah non, maman, ça peut pas être vrai, cette histoire-là, c'est trop épouvantable. » Mes enfants me croyaient, mais par contre, ils me disaient que c'était pas tout le monde qui était comme ça. Ils vous ramenaient un peu à l'ordre. Mm-hmm. Est-ce que vous avez perdu confiance aux hommes? En fait, moi, quand je vous ai vu arriver ici, je me suis imaginé que Josée Arsenault aurait pu faire une très bonne entrevue de femme à femme comme ça. Moi, je suis un homme et puis, ben, comme la plupart des garçons, la plupart des hommes, quand on entend parler d'agression sexuelle, on sent immédiatement, on doute de nous, on se dit, est-ce que je suis l'un d'eux? Est-ce que j'ai le potentiel pour être moi-même un agresseur sexuel? Est-ce que vous avez perdu confiance envers les hommes en général suite à votre agression en 1989? Ben, il est certain que pour les médecins, je reste un peu craintive. Oui. Par contre, j'ai été longtemps à généraliser que tous les hommes étaient des agresseurs potentiels. Maintenant, je suis capable de faire la part des choses et de voir que c'est pas la réalité, là. De comprendre en fait qu'il y a des agresseurs chez les hommes, il y en a d'autres aussi qui ne le seront jamais. 418-670-9330, c'est le numéro à signaler pour prendre la parole ici même au FM 93. En studio avec nous, c'est Carole Grenon qui est en studio avec tout le courage qu'elle pouvait transporter sur son dos ce matin pour nous parler de l'agression sexuelle qui a changé sa vie en 1989. Un dermatologue très mal intentionné qui s'est enlevé la vie par la suite, qui a été reconnu coupable aussi d'agression sur 27 de ses patients, donc qui est derrière toute cette histoire malheureuse. J'aimerais vous entendre, si vous avez quelque chose à ajouter à la discussion. Est-ce que vous seriez capable de pardonner une agression quelconque, une agression semblable? Comment décririez-vous la situation de Carole qui est en studio aujourd'hui pour que d'autres personnes fassent une prise de conscience et qui prennent la peine peut-être même de dénoncer leur agresseur? Vous avez pris la peine de le dénoncer. La journée que ça se passe, là, on prend le téléphone, puis comment ça, on appelle le 911, on appelle la police, on appelle un frère, une sœur, un parent? Ben moi, personnellement, j'en ai parlé à mon ami, mais je lui ai même pas raconté tout ce qui s'est passé. Puis je voulais garder ça pour moi. J'avais l'impression que personne me croirait. Vous aviez l'impression d'être seul au monde? Seul au monde. Comme la plupart des victimes. Oui. Et qu'est-ce que votre ami vous a conseillé de faire à ce moment-là? Immédiatement, il voulait que je porte plainte. Est-ce que vous avez porté plainte sur le champ? Est-ce que vous avez attendu quelques jours? J'ai pas été capable à ce moment-là de porter plainte. Ça a pris quelque temps? Oui. Combien de temps? Plusieurs années. Plusieurs années? Oui. Donc le cheminement a été long, douloureux et vraiment pas facile. Oui. Et la journée qu'on décide là, finalement de lever la main, là, de dire OK, là, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelqu'un à dénoncer, quelqu'un qui a eu des actes répréhensibles à mon égard, on parle d'agression sexuelle même, vous avez appelé la police? Oui. Je suis allée au poste de police faire une déposition. Puis je les ai trouvés vraiment merveilleux avec moi. Ils ont été super. Donc les agents qui étaient en poste cette journée-là ont pris soin de vous. C'est souvent ce que les victimes redoutent, hein, d'être mal accueillis auprès des policiers, d'être mal encadrés, d'être reçus un peu comme de la chenoute, là. Ça n'a pas du tout été le cas de votre côté. Non, au contraire, ils ont pris soin de moi. Ils vérifiaient pour que tout soit, que je sois vraiment confortable, puis que ça y aille pas trop loin. Pour faire dire des choses que vous voulez pas dire. Mm-hmm. Vous n'avez pas outrepassé votre pensée. Vous avez vraiment dit les faits, les gestes qui ont été posés. Ouais. Et est-ce qu'on vous a dit sur le moment qu'il y avait plusieurs autres personnes qui avaient témoigné contre ce dermatologue, ou vous étiez la première, en fait? Non, j'étais pas la première. J'avais vu à la télé qu'il y en avait d'autres là qui portaient plainte aussi là. Donc c'est ce qui a un peu, ça a été le signal d'alarme. Vous avez vu d'autres personnes témoigner à la télévision notamment ou à la radio, et par la suite vous avez décidé de suivre le même chemin. Oui. Est-ce que c'est ce que vous rêvez aujourd'hui de créer chez notre auditoire, des gens qui vont faire j'ai écouté Carole Grenon ce matin au FM 93, puis je pense que moi aussi, je vais dénoncer mon agresseur. Est-ce que c'est le genre de message que vous voulez porter ce matin auprès de nos auditeurs?
Je le souhaite de tout cœur. 418-670-9330 si vous voulez prendre la parole, si vous voulez parler directement à Carole Grenon. Est-ce que vous êtes déjà senti coupable de votre agression sexuelle? Je parle aux gens qui ont été agressés sexuellement. Je parle aussi aux agresseurs. Est-ce que vous avez déjà été, est-ce que vous êtes déjà senti coupable d'avoir commis des gestes ou d'avoir subi des gestes de la part d'un agresseur? On prend les appels ce matin au 418-670-9330. Toujours avec Carole Grenon. Je crois qu'on nous irons à la pause prochainement. Un dernier segment de l'émission. Je vous invite à téléphoner. Merci d'être là. José Arsenault sera de retour demain, mais en attendant, on a Carole Grenon en studio avec nous. Santé, psychologie, confidence, expérience, fait vécu, le monde de José. Avec José Arsenault au FM 93. L'actualité qui vous parle. Vous êtes de retour au monde de José, le monde de José Arsenault qui devrait reprendre son fil habituel demain avec le retour de José Arsenault. François Guerrier-Pied en remplacement. J'espère que ça vous convient. Et en studio, présentement, on a la championne Carole Grenon qui a reconnu, en fait, qui a dénoncé son agresseur, une agression sexuelle qui date de 1989, qui a été faite par un dermatologue, maintenant suicidé. Et il a été reconnu coupable, l'homme en question, d'agression sexuelle sur 27 patients. Et aujourd'hui, Carole Grenon est en studio pour pour témoigner du fait qu'elle a pardonné et qu'il faut pardonner à son agresseur, chose qui est loin d'être facile, on va le dire comme ça. J'attends votre appel. Si vous avez quelque chose à communiquer à Carole, c'est dans le 418, c'est le 670-9330. Mais j'aimerais demander d'abord et avant tout à Carole, où a-t-elle puisé cette force pour pardonner? Vous me parliez de vos enfants précédemment. C'est chacun a sa recette pour pardonner. Il n'y a pas de recette miracle. Non, en effet, il n'y a pas de recette miracle. C'est plus facile souvent de se laisser bercer par la haine et de continuer de détester son agresseur que de passer outre et de finalement pardonner. Les années où vous avez les premières années suite à votre agression, vous avez décidé de ne pas le dénoncer, l'homme en question. Ces années-là ont été des années d'horreur. Des années noires, des années d'horreur, en effet, oui. Et là, vous publierez bientôt, prochainement, un livre. Il vous manque quelques bidous pour la publication finale. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver principalement dans votre livre, Carole Grenon? Eh bien, je raconte l'histoire, ce qui s'est passé avec le médecin. Dans tous les détails? Oui. Ensuite, les années, les jours, les mois, les années par la suite, quel calvaire j'ai passé, par quel état d'esprit j'étais, et puis tout le cheminement que j'ai fait, puis pour en arriver au procès, et puis à la libération, finalement. Est-ce que, Carole, on vous a vu entrer dans le studio avec votre canne blanche, vous êtes aveugle de naissance, vous avez jamais vu. Est-ce que vous pensez que ça a joué dans l'équation, en fait, quand l'homme en question vous a agressé? Est-ce qu'il s'est dit, bon, elle est aveugle, ça va être plus facile, elle va être plus faible? Est-ce que vous pensez que ça a joué dans la balance? À ce moment-là, je n'avais pas de canne. Je veux dire, je voyais un petit peu mieux. OK. Parce que j'ai quand même un résidu visuel. Mais je crois pas que ça peut jouer dans le fait que ces personnes-là sont déviants. Et puis, bien sûr, ils croient probablement qu'avoir plus de chance, peut-être, mais... Vous avez probablement parlé avec d'autres personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles au fil de votre vie. On en connaît tous. Dans notre entourage, malheureusement, il y a souvent des cas dans nos familles, dans nos amis, auprès de nos amis. Est-ce que vous êtes devenu, au fil des années, une personne ressource? Est-ce que vous êtes devenu une épaule pour d'autres personnes qui ont passé par la même problématique que vous? Moi, je pense que oui. Mon fils a eu... en tout cas, je sais pas si je nommerai pas de nom, mais mon fils a eu une amie qui a été victime d'agression sexuelle. Oui. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, j'ai été une bonne oreille, une bonne épaule, puis une bonne conseillère pour elle et pour sa mère. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne conseillère dans ces moments-là? Qu'est-ce qui fait qu'on peut offrir comme ça des conseils qui vont aider l'autre personne, Carole? Moi, je parlais avec mon cœur, puis avec mon expérience de vie, en fin de compte. Et vous l'avez poussée à dénoncer elle-même son agresseur? Est-ce que vous êtes intervenu dans une dénonciation quelconque? Lorsqu'elle est arrivée dans ma vie, elle avait déjà dénoncé, mais était rendue à l'étape de
du tribunal, et puis ça l'a... Qui est souvent une des pires étapes, hein? Oui, on se sent souvent vraiment démuni à ce moment-là. Là. Est-ce que vous avez dû témoigner en cours de l'agression que vous avez subie? Oui, j'ai témoigné, moi. Donc, en cours, vous avez pris la parole, vous avez décrit les moindres gestes de ce dermatologue-là. J'imagine que sur le coup, ça a été une journée épouvantable. Oui. Une journée dont on se rappelle des choses dont on voudrait même pas se souvenir. C'était vraiment difficile, mais en même temps, au moment où je suis sortie de la salle du tribunal, je me suis effondrée en larmes de soulagement et de bonheur, si on peut dire. Une délivrance? Délivrance, oui. Une totale délivrance. C'est souvent ce que les gens disent suite à un témoignage ou suite en fait, d'avoir la dénonciation d'un agresseur. On a une espèce de poids qu'on avait sur nos épaules, on se sent libéré. Oui. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, c'est de dénoncer cet agresseur-là. Donc, dans votre entourage, vous êtes, entre guillemets, devenu une personne ressource. S'il y a des gens qui se sentent, qui ont été agressés et qui vous connaissent comme ça de près ou de loin, maintenant, ils se réfèrent à vous. On vous appelle, vous êtes devenu un peu, pas la béquille, mais l'âme apaisante que tous recherchent, on va dire comme ça. Oui. Et dans votre livre, qu'est-ce qu'on va retrouver, Carole, outre la fameuse journée de votre agression en 89, là, dans ses moindres détails, on va pouvoir lire tout le cheminement, les détails du cheminement qui vous ont mené jusqu'à aujourd'hui à prendre la parole au FM 93. En effet, oui. Et puis, si on avait à nommer d'autres moments qui ont été cruciaux, difficiles ou pas, là, est-ce qu'il y aurait d'autres moments depuis 1989, outre votre passage en cours, qui ont été des moments charnières, qui ont été des moments décisifs dans votre parcours? Vous auriez d'autres... Est-ce que vous avez d'autres moments en tête? Pas vraiment. En fait, le livre portera principalement sur cette agression? Oui. Et comment j'ai pu m'en sortir, de où je suis partie et de où je pourrais dire, jusqu'à où j'ai pu arriver grâce à cette dénonciation-là. Si vous étiez animatrice de l'émission ce matin, là, à la place de José Arsenault ou même de son remplaçant, moi-même, François Garriépi, qu'est-ce que vous auriez à dire aux femmes qui hésitent, aux hommes, là, qui hésitent à dénoncer leur agresseur, que ce soit une agression sexuelle ou pas? Ben moi, je leur dirais que ce serait le plus beau cadeau qu'ils pourraient se faire parce que c'est pas eux les coupables, c'est la personne qui a porté ces gestes-là contre vous. Et puis, il faut pas hésiter, il faut pas se sentir coupable ni avoir honte parce que c'est à cette personne-là qu'il faudra c'est lui qui devrait avoir honte de ce qu'ils nous ont fait. C'est à lui donc d'être coupable. Oui. Votre témoignage est très émouvant, Carole Grenon, ce matin. Merci beaucoup d'être passée à l'émission à titre de victime. On va le dire comme ça. C'est rare qu'on a des victimes comme ça qui prennent la parole ouvertement sur les ondes du 93 ou même ailleurs dans les médias. Ça prend beaucoup de courage, de résilience, de détermination. Et je vous souhaite, Carole, toute la chance du monde pour le reste de votre vie, que je vous souhaite très longue. Et bonne chance aussi à votre livre qui devrait voir le jour dans l'année 2014, je crois. Vous êtes à ficeler le financement. Quand verra-t-on votre livre finalement dans les différentes librairies du Québec? Ben moi, je dirais que c'est une question de mois, dans quelques mois. Là, maintenant, on est rendu à la dernière étape de la mise en page et du choix de la couverture et tout, là. La maison d'édition est choisie. Est-ce que vous pouvez la nommer? Oui, c'est Par écrit compagnie, sous la collection La vie, ma vie. Ben, je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets, Carole Grenon, et on aura, j'imagine, le plaisir de recevoir ce livre qui sera publié en 2014. Bonne chance dans tous vos projets. C'était donc Le Monde de José, édition de ce mardi 12 novembre. José Arsenault sera de retour demain, je vous le promets. Et d'ici là, vous pouvez intervenir sur nos différentes plateformes en passant par notamment la page de José Arsenault, Le Monde de José sur Facebook, une page Facebook très vivante. On peut intervenir sur les sujets antérieurs et les sujets futurs. Si vous avez des suggestions d'ailleurs d'entrevues, de sujets à aborder, n'hésitez pas. On vous lit, José Arsenault et moi-même, on vous lit tous les jours et on est très content de vous lire. Sinon, il y a la boîte vocale aussi, le 687 FM 93. Dans le 418, c'est le 687 FM 93. Notre boîte vocale du Monde de José, c'est la boîte vocale numéro 3. Je tiens à remercier Patrick, mon fidèle producteur, de même que l'excellente metteuse en ondes, on va l'appeler comme ça, qui aujourd'hui
et réalisatrice, pardon, on va l'appeler comme ça, et qui était donc aujourd'hui au rendez-vous pour cette édition du 12 novembre du Monde de José. C'est François Gariepi qui vous souhaite à tous une bonne journée, et Jean-François Gilbert, de même que toute l'équipe de l'émission du midi, Geneviève Laurier entre autres. Donc, sans ligne vers le studio, on se dit donc à demain. OFM 93, le Monde de José, avec José Arsenault.